En 85-86, normalement, après la courage, j'avais envie d'arrêter. Et puis, je me suis dit, il me manque encore quelque chose. L'avantage de l'élan, c'est qu'on a une famille. Et ces liens-là sont très forts, ce qui fait que je dis, je ne vais pas les abandonner, on va aller jusqu'au bout. Bon, mais sportivement, on attaque la saison comme toutes les saisons précédentes, à savoir gagner le maximum possible, pour essayer de décrocher quelque chose en fin de saison. Donc sportivement, nous on a toujours eu des objectifs assez élevés, on essayait de les atteindre du mieux possible. Et humainement, on est très bien parce que, si je me souviens bien, l'équipe n'a pas trop changé à l'intersaison. Donc on était un groupe vraiment bien structuré, bien organisé. Et puis surtout, on s'entendait super bien. Je crois que ça a favorisé beaucoup de bons résultats durant cette saison. Écoutez, on sort d'une Coupe d'Europe qu'on a gagnée 2 ans auparavant. On est bien placé en championnat de France. On a donc des ambitions de redevenir européen. Et puis la saison commence, 85-86, et puis au bout de 2 mois, ça ne se passe pas très bien. L'équipe, moi je me souviens qu'elle a vite été, malgré des résultats qui n'étaient pas trop mauvais, elle a vite été jugée par le président Seyard et par Georges Fischer comme déséquilibrée. Début de saison, on est là pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître les lieux aussi, parce que s'entraîner à la Moutette, c'est quand même quelque chose de... L'été ça va, mais arriver l'hiver, voilà. Donc il y a tout un contexte qui fait que c'est très... je dirais la saison se fait à fur et à mesure, lorsqu'on avance. Et puis, comme dirait l'autre, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Moi, ce que je crois me rappeler, c'est qu'on avait un peu la pression, on commençait à avoir un peu la pression, parce qu'autant la Coratch est venue un peu comme ça, parce que sur l'enthousiasme, mais il fallait quand même confirmer un peu notre statut. Voilà, donc c'était pas si évident d'arriver dans des salles avec une position de favori, on était en concurrence avec Limoges, et il fallait quand même confirmer. Et moi, l'anecdote que j'ai, si je peux me permettre, c'est qu'on commence à patiner sérieux, avec, moi je me retrouve meneur de jeu titulaire à plein temps, et tout se passe pas si bien que ça. Elle était championne de France, elle a subi un premier coup de tonnerre, puisque l'élan Béarnais avait recruté un shooter à 3 points, il manquait un shooter à 3 points dans l'équipe, et Pierre Seillant avait cru que le meilleur marqueur du championnat suisse, qui s'appelait Harvey Knuckles, si mes souvenirs sont bons, était un redoutable shooter à 3 points. Sauf que durant la campagne des matchs amicaux de 85-86, ce Harvey Knuckles n'a jamais prouvé qu'il était très adroit à 3 points, si bien que c'était en novembre, l'élan Béarnais reçoit Monaco à la Moutette en championnat. L'élan Béarnais prend une volée comme il avait rarement pris à domicile. Le public siffle. Pierre Seillant est à Munich, il assiste au tirage au sort des Coupes d'Europe. Et dans la nuit, il décide de couper Harvey Knuckles. Harvey Knuckles est viré. Ça a été l'un des premiers joueurs virés par l'élan Béarnais. Et il est remplacé par Howard Carter. Et j'étais à Munich, là, au tirage au sort des Coupes d'Europe, lorsque j'apprends qu'on est battu ici, et largement battu par l'équipe de Monaco, si je me souviens bien. Et je décide à ce moment-là d'opérer un changement dans l'équipe en accord avec l'entraîneur. Et c'est comme ça qu'est arrivé Howard Carter. On l'a fait venir ici, évidemment quand il est arrivé, il a été complètement dépaysé, c'était déjà hiver. Et bon, finalement, il est resté, il s'est adapté, et dès qu'il est arrivé, l'équipe a été transformée. Et puis quelques mois après, on était de nouveau champion de France. Ça a été en gros le joueur qu'attendait Orthez.
Et il a pu s'adapter, c'est un travailleur, un gars qui s'est vite intégré. Et parce que c'est pas évident pour des Américains qui arrivent dans des grandes villes, de passer par exemple de New York à Orthez. Je comprends que ça puisse choquer un peu certains Américains, mais il s'est vite adapté. Et à partir de là, sportivement et humainement, ça a été quelque chose de logique. Ça a été la pièce manquante du puzzle, je dirais. Orthez n'avait pas un style de jeu pour jouer posé, comme on dit. C'était un jeu plutôt vif, dynamique, sur de la course. Et Howard a apporté ce qui nous manquait, ce profil de joueur agressif, capable de jouer vite, d'apporter du danger extérieur. Avec Harvey, on avait un jeu un peu plus différent qui correspondait pas trop à l'étiquette de l'an dernier à cette époque-là. Non seulement c'est un bon joueur, vraiment un bon joueur, mais en plus, il apprenait pas mal de choses sur l'approche de match, sur comment sortir de situations un peu périlleuses. Et puis un joueur de cette expérience-là, on apprend toujours. En parlant de Howard nous a apporté beaucoup. Et puis, c'est un gars qui avait un regard, on dirait qu'il hypnotisait le ballon. Incroyable, le regard qu'il a. Howard, c'est un joueur qui a transformé l'équipe de suite. Il y avait un jeu, limpidité, une fluidité folle, un shoot soyeux. La ligne à 3 points a été instaurée depuis, c'était peut-être la deuxième saison. J'ai rarement vu un shooter aussi fiable que Howard Carter. Puis il a vraiment transformé l'équipe. Et je pense que l'ambition d'être champion, elle a grandi une fois qu'il était là. Je ne sais plus si elle y était avant. Ça a été un événement surtout sportif, médiatique aussi, bien sûr, parce que je vous dis, des premiers tours de draft numéro 15, il n'y en avait pas beaucoup dans le championnat de France. Oui, ça a été un événement médiatique parce que c'était l'arrivée d'un grand joueur et puis tout de suite, il a fait la preuve que lui était un très grand joueur. Alors, la première fois qu'Howard Carter arrive, c'est genre le petit pilier de la Boire, comme disait Patrick Espagnier. Il arrive avec un survêtement pour aller faire les fêtes de Bayonne. Et il fait 120 kilos. Alors j'ai dit à Seiya, là quand même c'est bien, en tronche on va pouvoir y aller. Mais on va jouer à Sabignanigo contre Barcelone. Et là il en met 32 hors de forme. Donc je pense que Howard Carter a quand même été d'une grande aide pour faire avancer les Lambernais. Mais on savait très bien que ce joueur qui arrivait était quand même un grand joueur. Il avait été drafté l'année avant Michael Jordan. Il avait joué avec Michael Jordan dans l'équipe universitaire américaine, au championnat du monde. Donc on savait que c'était un joueur de valeur. Et on a eu la chance de pouvoir le faire venir. Et surtout la chance qu'il accepte de rester. Parce qu'il n'est pas arrivé dans de bonnes conditions. Il faisait froid, il pleuvait, il y avait du vent. Et quand il est rentré ici dans la motette, il a été stupéfait. Et il a eu l'idée de repartir. Mais bon, on l'a cajolé, on l'a câliné, chacun y a mis du sien, et il est resté. Et à partir de là, l'équipe a été transformée, je le répète. Voilà. L'équipe de 85-6 a vraiment donné moi un des plus grands souvenirs de ma vie. Je vous dis merci à le président Pierre Seillant pour faire ma vie en France, le traîneur George Fisher, et tous mes coéquipiers, le Prince Matthew Bassini, Paul Anderson, Ben Calicaba, mon pote Freddie Houfnego, Christian Ortego, Didier et Alain Gadou, Frank Bouta, Pascal Lapez et l'Américain Kirk Richards, et bien sûr tous les grands supporters de Alain Barnet. On ne peut pas gagner le championnat de France sans vous. Vous êtes dans moi un vrai cadeau quand vous acceptez moi dans votre équipe. Merci encore. Je vous aime toujours avec tout mon corps. À bientôt. Ciao. Je pense que oui, dès le début d'année civile 1986, donc la présence de Howard Carter a rééquilibré l'équipe et plus de matchs ont été gagnés. Ils finissent second de la phase régulière de championnat. Alors que je pense que quand il est arrivé, on était sûrement en 4-5e, mais donc l'appétit est venu à ce moment-là et les ambitions de titre
Voilà, surtout que la formule du championnat faisait que les cartes étaient rebattues dès la phase régulière terminée. Il y avait une poule finale à 8, avec les 6 premiers de ce qu'on peut appeler la Pro A d'aujourd'hui et les 2 premiers de l'équivalent de la Pro B d'aujourd'hui. Donc ça faisait 8 équipes qui étaient réunies et on mettait tout à zéro, les compteurs à zéro et un mini-championnat. Et le vainqueur de ce championnat était champion. Donc forcément, l'élan finissant la phase régulière en trombe, je pense que la vraie ambition, elle a été là. Moi, je dirais surtout ce qui a aidé, c'est le fait de jouer à la moutette. Ça, c'est clair que jouer à la moutette, pour certains, ça pouvait déranger. C'est chose que je comprends aussi un peu. Mais et venir gagner à la moutette, c'est très très difficile. Donc, ce qui fait qu'on avait quand même un avantage là-dessus. Oh, ben, je pense que c'est à la reprise au mois de janvier. On a commencé à avoir quelques bons petits résultats. Puis je pense qu'à partir de là, avec le vécu qu'on avait, on s'est dit, bon, ben voilà, le déclic est là, la marche en avant est enclenchée. Maintenant, c'est à nous. Parce que l'apport d'Howard a stabilisé l'équipe. On avait vraiment un groupe qui correspondait, qui pouvait rendre sur le terrain ce qu'il avait toujours rendu jusqu'à maintenant. On les faisait réfléchir. Ils commençaient à avoir peur de venir jouer contre eux. Et nous, quand on allait jouer contre eux, ils avaient peur parce que bon, on était capable de tout. Et je pense que ça aussi, c'était les surprises. Ces surprises nous ont permis de devenir matures. Et finalement, bon, la sauce a prise et puis on commençait à faire peur quand même. Ce petit village de 9000 habitants, on joue dans un marché couvert. Ça a travaillé aussi. Et puis il y a eu le respect. Bon, parce qu'après, on était tous copains, quoi. Voilà. Je vous l'ai dit, l'arrivée d'Howard Carter a donné un équilibre formidable à cette équipe. Et on avait une paire d'arrière, Husnagel-Carter. Alors Husnagel qui avait mal vécu les premiers matchs parce que l'arrivée de Howard lui faisait un peu d'ombre, bien évidemment. Et puis il a mesuré, Freddy, tout l'intérêt de l'équipe et l'intérêt à lui parce que c'était un formidable joueur de basket. Donc cette équipe avait une assise terrible et elle était, à partir du moment où elle trouvait le pion manquant, qui n'était pas Knuckles, je vous l'ai dit, mais qui était Carter, elle a fait la course en tête et elle termine seconde de la première phase, parce qu'à l'époque, le basket français est assez compliqué à comprendre pour le grand public. Ben, écoutez, nous, on nous prenait pour des ploucs à l'époque. Bon, quand on sait que Limoges est au centre de la France, tout à fait enclavé, ça me faisait rigoler. Et puis ça me donnait envie de les concurrencer, parce qu'il faut de la concurrence dans le sport, comme ailleurs. Et donc, on a pris le train en marche, si j'allais dire, et puis on a dit résultat. Ils n'étaient pas contents, ils ont pris à leur tour des décisions importantes pour revenir au meilleur niveau, et nous aussi, de notre côté, on voulait rester. Ce qui fait que les deux équipes ont gagné à peu près 18 titres en 20 ans. Oui, j'ai eu pas mal de souvenirs. Moi, j'allais au gradin fronton. En face de moi, il y avait le poulailler, il y avait la banda. Enfin, c'est eux qui envoyaient, qui lançaient la moutette, quoi. Et puis tout le reste suivait. C'était une atmosphère particulière. Et puis, elle était connue dans l'Europe entière déjà. Hein. Donc, sa réputation, elle n'était pas usurpée, quoi. Et dès l'instant où on était bien câblé, bien cadré, bien sur les rails, franchement, dans nos têtes, on était très très fort. Parce que beaucoup de solidarité, comme je l'ai dit en préambule, on était vraiment une équipe de copains. Je pense que sur des valeurs intrinsèques, on était moins forts que d'autres équipes, mais par contre, au niveau de l'état d'esprit, on était les meilleurs. Et puis, quelque part, c'est que beaucoup des joueurs qui sont venus en Orthez, beaucoup sont restés quand même dans la région ou sont installés en France. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est que ce club a quelque chose de spécial. Quand on vient, bon, on ne sait pas pourquoi on reste. Les gens qui t'adoptent, bon, c'est pas toujours facile, mais tu as adopté, tu es obligé de t'adapter. Et ça, c'est important. Il y avait une ferveur populaire dans la ville extraordinaire. Orthez, 9000 habitants. Orthez, 9000 habitants, qui est champion de France, vainqueur d'une Coupe d'Europe. Orthez, qui bat le Real Madrid, qui bat l'Aris Salonique, qui bat le Tracer Milan. C'était toujours
ce petit village gaulois, cette image que nous avait collée Antenne 2, Richard Dio, cette image d'inspecteur Magré, c'était pas Maigret, c'était Magré, puisque voilà. Bon, donc il y avait une ambiance phénoménale, quoi. Orthez portait son équipe, quoi. C'était des héros, les joueurs de l'élan Bernay étaient des héros, avec un quartier général chez Moulia qui pourrait vous parler, si les murs parlaient, vous en direz beaucoup plus que moi. Je me rappellerai toujours, j'ai une image on jouait le Real Madrid, et puis il y a un petit papy alors c'était des barrières qui étaient encastrées dans le sol pour délimiter les tribunes avec le terrain. Et puis il y a un gars du Real Madrid qui va pour faire la remise en jeu, et puis il y a un petit papy qui était là avec son béret, il a chopé le short avec sa canne. Donc le gars s'est retourné, il se demandait ce qui se passait. Mais c'était extraordinaire, et ça c'est une image qui est restée. Moi, je pense qu'on a eu la chance d'avoir un président d'abord qui a eu un foi en nous, parce que c'était pas évident. Il y a eu un public énorme. On dit que les Landais ont beaucoup participé à ce club depuis le début, parce qu'il ne faut pas oublier quand ils ont commencé à jouer sur le mur à gauche. On a joué. On montait à National depuis National avec des gens comme Lamarck, Page, Carras, tous ces gens. Mathieu est arrivé là avec Roger Duquesnoy, Père Sonam. Et puis Jean-Marie Perta qui est arrivé, Alain Larouquis, l'enfant du village. Tous ces gens-là ont fait que il y avait cet état d'esprit qui a mené après nous le premier titre, qui est vraiment le premier titre européen, qui fait qu'il y a une dynamique qui se crée. Et tout est lié, je veux dire, pendant 20 ans, jusqu'au fer après Pietrus, Boris Dio, Fred Fautou, la famille Gadou. Enfin, il y a eu les frères Gadou, tout ce monde les frères Pietrus, ça. Tout ce monde avait le même, je pense, il y avait ce truc. C'était dingue parce que c'était un match cadenassé, et puis ça s'est décanté quand Howard Carter a pris feu. Les supporters, les défenseurs monégasques se sont succédés sur lui. Ils l'ont tenu, et puis finalement il a gagné le combat. 5 contre 3 ou 4 qui se sont succédés sur lui. Et voilà, si je me souviens bien, c'est 3 ou 4 shoots à 3 points quasiment consécutifs qui scellent la victoire dans cette dernière minute ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était une explosion. Après, on entend dans les vestiaires, on entend le bois, et à partir de là, il faut se donner à 150%. Et chose qu'a fait tous les joueurs, et puis on a pu gagner le titre, mais rien n'est fait d'avance, hein. Et puis en plus c'est une finale, donc des fois les finales sont pas super belles à jouer, mais bon, après on savait ce qu'on avait à faire, donc à partir de là, il fallait être plus fort que nous pour gagner. Ils n'ont pas été. Voilà. Alors, tout avait été préparé. Donc là on parle du match du 10 mai, Élan Bernay-Monaco, qui va sacrer l'Élan Bernay. Sauf que tout avait été préparé, la chanson, les hymnes, les fagnons, le 3 mai, puisque nous recevions, je crois que c'est Chaland, nous recevions Chaland, sous toute réserve, et il suffisait qu'Antibes, qui recevait Villeurbanne, ça j'en suis sûr, si Antibes battait Villeurbanne, on était sacré, avant le dernier match. Donc tout avait été préparé, sauf que Villeurbanne a gagné à Antibes, et donc il y avait encore une possibilité qu'on ne soit pas champion, et c'est donc le samedi d'après qu'on a été sacré champion de France contre Monaco. Une ferveur dingue, le public de la Moutette ici, qui franchement était plus qu'un 6e homme. Et dans ces moments-là, qui sont des moments très très importants, ils nous ont soutenus comme rarement un public a pu soutenir son équipe. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on est arrivé en finale, on s'est dit on a passé des écueils vraiment difficiles à passer, on a réussi. Donc maintenant, il nous reste à concrétiser, qui plus est à la maison. Donc là, sincèrement, je ne vois pas qui aurait pu nous battre ici. C'est quelque chose qui me manquait. Et puis, bon, moi, c'était la fin pour moi. Et puis, là, cette année-là, je me suis motivé. J'ai dit, bon, Mathieu, tu ne vas pas partir. Bon, on a été champion de France nationale 2, c'est bien gentil. C'est quelque chose qui m'a plu. Il y a eu la courage, mais là, c'était encore
disons, le meilleur cadeau que je pouvais m'offrir et puis offrir à tout ce monde qui m'a vu pendant 15 saisons à Orthez. Ah, c'était des images extraordinaires. Pierre Seillant avec la perruque de Claude Besse, la guitare à la main, le cigare, les deux jeunes Laperche et Gadou qui avaient shampouiné Bob Marino, qui était le soigneur de l'époque, personnage énorme de Léon Bernet. Il a vécu toute l'aventure, toute la montée. Il lui avait shampouiné la tête au champagne. Enfin, c'était extraordinaire. Au mois de septembre, octobre, novembre, on est loin, mais très très loin d'imaginer qu'au mois de mai, on va devenir champion de France. Hein. Donc voilà quoi, c'est une saison, c'est fait de haut, de bas. Bon, si possible, plus de haut que de bas, mais une saison est faite de haut et de bas. Et on a réussi tant bien que mal à passer tout ce qui était les mauvais côtés pour pouvoir hyper bien rebondir et puis arriver au final à décrocher ce titre qui, je le répète, au mois de septembre-octobre était, mais alors, à des années-lumière de nos têtes, quoi. Il y avait 10 lettres avec des copains de la fac, mais la lettre de Seillant avait quelque chose. Bon, il n'y avait pas de flatterie, on ne me proposait pas beaucoup de choses. Et puis j'ai dit à mes potes, il y en a qui sont encore vivants, j'ai dit, la lettre qui va rester longtemps en l'air, c'est là où je vais. Véridique. J'adore. Je laissais comme ça, on était en train de boire Oui. la bière, machin. C'est celle de Seillant qui est restée longtemps. Et puis je dis, c'est là où je vais. Les gars disent, il dit, c'est où? Je dis, il semble c'est au sud de la France. Alors donc, quand tu m'envoyais les trucs et tout, voilà. Et j'ai dit, je viens à Orthez. C'est le point de départ d'une aventure qui va se terminer par 9 titres de champion de France, par 3 Coupes de France, par des Coupes d'Europe Coupe d'Europe des clubs champions, hein, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Euroleague, s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. Et la première campagne que l'on fait, on passe à ça de la finale, quoi. Hein. C'est le point de départ. Il y a des grands joueurs qui viennent à Orthez. Fischer se révèle un grand entraîneur. Joëly, Pierre Seillant fait un recrutement qui colle toujours à ce qu'il faut. Et puis, il y a cette identité régionale. Voilà. On a les Gadou, on a les Laperche, on a Hufnagel. Tous ces gens-là, ils sont d'un terroir. L'élan du territoire, c'était vraiment l'élan du territoire. Lot-et-Garonne, Landes et Bigorre. Christian Ortega qui arrive. Donc on fidélise les gens parce que l'équipe a une identité régionale très 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 marquée. Bon, la Moutette, j'y suis attaché parce que ça me rappelle ma jeunesse, mon papa avec qui j'y allais. Il y a beaucoup d'affect autour d'Orthez et de la Moutette. La saison 85-86, ça a été le départ de la fusée, quoi. Hein, ça a été le déclenchement de tout ce qui allait suivre, parce que les événements se sont succédés, ils se sont emboîtés les uns dans les autres, ce qui fait qu'on a réussi à écrire une histoire. Voilà. C'est tout simple, hein. C'est tout simple à faire maintenant. Sur le moment, c'était compliqué. Il fallait trouver des idées, il fallait avoir de l'ambition, et surtout il fallait avoir, des tripes. Il fallait vraiment vouloir ce qu'on voulait. Et on est arrivé à nos fins. On s'est surpris nous-mêmes, mais on y est arrivé.